Lorsque maintenant nous avons généré un signal avec notre oscillateur GON, notre onde électromagnétique, ici, voilà notre oscillateur GON, pour générer notre fréquence, nous aurons le modulateur pour calibrer la polarisation et la transmission du signal. Pour cela, nous avons ici l'oscillateur GON. Nous allons ici essayer de faire varier la tension du signal et en réception recueillir le signal reçu avec notre antenne. Nous remarquons rapidement ici que lorsque nous faisons varier le signal, à partir d'une certaine valeur, nous remarquons d'une valeur seuil, nous remarquons le signal en sortie. Ça commence là-bas. Donc, pour récupérer les mesures, nous avons ici un appareil qui va faire une carte d'acquisition qui va nous permettre d'acquérir toutes les mesures sur le micro. Donc, sur le micro, nous allons effectuer les manipulations et remarquer ce qu'on obtient sur le micro. Donc, voilà les résultats. Ici, nous avons le diagramme qui nous montre l'évolution, la tension d'entrée. Arrivé à un maximum, nous avons au niveau de l'antenne, la réception débute à un seuil qui est de 3,92. On n'a pas besoin de 3,92 qui évolue tout lentement, je peux dire. Et nous avons ici les différentes valeurs, la tension, l'intensité. Et bon, je pense que au niveau de la... C'est tout ce que nous avons. Maintenant, nous allons passer au cas sans diaphragme. Vas-y. Bien. Montre directement les résultats, c'est mieux. On ne va pas perdre le temps. On ne va pas perdre le temps. Bon, ici, nous avons le cas sans diaphragme. Et nous voyons que nous n'avons pratiquement pas de signal au niveau du récepteur. Donc, ok. Et on continue ici. Donc, nous avons vu que pour obtenir un signal à la sortie, nous avons besoin de deux conditions. La première condition, c'est une cavité résonante. Les conditions de la cavité résonante doivent être respectées parce que nous avons vu que lorsque nous enlevons le diaphragme, il n'y a plus de signal transmis, il n'y a plus de signal reçu en sortie. La deuxième condition pour obtenir un signal à la réception, c'est d'avoir un signal, une tension de seuil dans la diode de gain. La diode gain doit être polarisée jusqu'à une certaine tension seuil pour pouvoir générer un signal à la sortie. La deuxième partie de notre manipulation était l'étude de l'inversion de la polarité. Et si n'est pas mes notes, c'était l'étude de l'inversion de la polarité. Pour l'étude de l'inversion de la polarité, nous avons remarqué que si le guide est vertical et l'antenne est verticale, si l'antenne d'émission et l'antenne de réception sont dans le même plan de polarisation, nous obtenons un signal en sortie. Ce que nous obtenons là, le signal est maximum. Mais si nous changeons la polarité de notre antenne d'émission, c'est-à-dire que l'antenne d'émission et l'antenne de réception ne sont plus dans le même plan de fréquence, l'antenne de la réception, nous obtenons un signal nul. Par la suite, nous avons aussi étudié avec la grille métallique. Avec différents types de matériaux. Ici, nous avons un diélectrique. Lorsque nous plaçons le diélectrique. En plastique d'abord. En plastique, c'est là-bas. Un diélectrique, oui. Ça, c'est notre plastique. Le plastique est là-bas. Ça, c'est métal. Ça, c'est le diélectrique. Le plastique est là-bas. Non, c'est pas un diélectrique. C'est un conducteur, c'est un métallique. C'est un métal. Ça, c'est notre conducteur. Lorsqu'on place un conducteur entre notre antenne d'émission et notre antenne de réception, nous remarquons qu'en sortie, nous n'avons aucun signal. Donc, tout le signal est réfléchi par le conducteur. Okay. Bon, lorsque nous changeons maintenant, nous avons un diélectrique entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception. Nous constatons un léger affaiblissement du signal. La troisième partie sur l'étude de l'inversion de polarité,
C'est l'étude avec la grille métallique qui est constituée du mélange métallique et diélectrique. Nous remarquons que nous commençons les manipulations à 0. Lorsque les barreaux métalliques sont verticales, c'est-à-dire à un angle 0. Là, on a les barreaux métalliques. Nous constatons que lorsque les barreaux sont verticales, là, c'est-à-dire à un angle de 0 degré, que le signal ne passe plus. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, les barreaux sont tellement rapprochés à une distance égale à lambda sur 4. Donc, l'onde électromagnétique ne passe pas. C'est complètement réfléchi. Et lorsque nous commençons à faire changer l'angle d'inclinaison des barreaux, nous constatons qu'à partir d'une certaine valeur de 30 degrés, nous commençons à avoir donc un signal à la sortie. C'est-à-dire, là, nous avons donc un signal à la réception au niveau de l'antenne. Maintenant, si on fait varier l'angle jusqu'à 90 degrés, nous avons donc un signal de 1 dB. Pourquoi? Parce que tout le signal n'est plus réfléchi Le signal n'est plus réfléchi. Il est dans le même plan de polarisation que l'antenne d'émission. Donc, ça c'était mes collaborateurs. Le bruit métallique joue le rôle d'un filtre de polarisation. Donc, filtre de polarisation, oui. Ouais. Bon, ça c'était mes collaborateurs, Talatnan et l'ingénieur Zina. Et nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo. À plus. À plus, place.